Voici chaque appareil en service actif dans l'armée de l'air américaine. Des chasseurs de supériorité aérienne. Des bombardiers nucléaires capables de frapper n'importe quel point du globe. Des plateformes de surveillance qui voient tout sans jamais être vus. Des systèmes sans pilote qui redéfinissent la guerre moderne. Certains sont légendaires. D'autres sont classifiés. Tous sont redoutables. Commençons par les chasseurs, la pointe de la lance de toute force aérienne moderne. F-15D Eagle. Le F-15D Eagle demeure l'un des chasseurs les plus remarquables jamais produits. Conçu pour dominer dans les combats aériens à longue portée, cet appareil bimoteur n'a jamais essuyé une seule défaite en combat aérien réel. Aujourd'hui retiré du service actif, il reste en service dans un rôle d'entraînement avancé, transmettant son héritage aux pilotes de la prochaine génération. F-15 Strike Eagle. Surnommé le Muden par ses équipages, le F-15 Strike Eagle transforme le concept du chasseur pur en une plateforme polyvalente à double mission. Son siège arrière accueille un officier armement spécialisé. Maître des frappes terrestres précises à longue portée, il reste une référence absolue dans la doctrine d'attaque air-sol américaine moderne. F-15X Eagle II. L'Eagle II représente l'évolution ultime de la lignée F-15. Équipé de commandes de vol électrique et d'une capacité d'emport de charge utile sans précédent dans toute la famille F-15, il succède directement aux variantes C et des retirés. Sa production en cours garantit la supériorité aérienne américaine pour les 2 prochaines décennies au minimum. F-16C, des Fighting Falcon. Le Fighting Falcon est l'avion le plus répandu de tout l'inventaire de l'USAF. Monomoteur, agile, continuellement modernisé depuis son entrée en service en 1981, il a participé à chaque opération de combat majeure menée par les États-Unis depuis lors. Sa polyvalence multirôle en fait l'épine dorsale tactique de nombreuses forces aériennes alliées également. F-22A Raptor. Le F-22A Raptor reste, à ce jour, le summum de la supériorité aérienne américaine. Premier chasseur de 5e génération véritablement opérationnel au monde, il combine furtivité avancée, supercruise et supermanœuvrabilité dans un seul châssis. Aucun adversaire déclaré ne possède aujourd'hui de système capable de le détecter et d'engager le combat dans des conditions favorables. F-35A Lightning II. Le F-35A Lightning II incarne la vision américaine du combat aérien du XXIe siècle. Cette plateforme furtive monomoteur intègre capteurs, communications et systèmes d'armement en un réseau unique et cohérent. Avec plus de 1700 appareils planifiés pour l'USAF seul, il constitue le fondement de l'aviation tactique américaine pour les 50 prochaines années. F-117A Nighthawk. Officiellement retiré en 2008, un nombre restreint de F-117A Nighthawk demeure en usage actif à des fins d'exercice classifiés et de recherche avancée. Cet appareil à facettes angulaires fut le tout premier aéronef furtif opérationnel au monde, une révolution technologique qui redressa durablement les règles du combat aérien moderne. QF-16 Drone Cible. Le QF-16 est un F-16 Fighting Falcon de combat reconverti en drone cible pleine taille. Optionnellement piloté depuis le sol, il sert à évaluer les systèmes d'armes en conditions réelles et à tester les missiles de nouvelle génération sur des zones d'essai restreintes, garantissant la fiabilité des armements avant tout déploiement opérationnel effectif. Passons maintenant aux bombardiers, les instruments de la puissance de frappe stratégique américaine. B-52H Stratofortress. Le B-52H Stratofortress est une légende vivante de l'aviation militaire. En service continu depuis 1961, ce bombardier stratégique à 8 réacteurs constitue encore aujourd'hui la colonne vertébrale de la capacité de frappe conventionnelle et nucléaire américaine. Actuellement en cours de remotorisation complète, il devrait rester opérationnel bien au-delà des années 2050.
B-1B lancé. Surnommé le Bonne par ses équipages, le B-1B lancé emporte la charge militaire conventionnelle la plus volumineuse de toute la flotte USAF. Sa voilure à géométrie variable lui confère une capacité supersonique unique parmi les bombardiers lourds. Son retrait progressif au profit du B-21 Raider est prévu aux alentours de 2032, marquant la fin d'une ère. B-2A Spirit. Le B-2A Spirit est l'un des appareils les plus coûteux jamais construits dans l'histoire de l'aviation militaire. Cette aile volante furtive, capable de transporter des charges nucléaires et de frapper n'importe quel point du globe sans ravitaillement intermédiaire, ne compte plus que 19 exemplaires en service actif après la perte d'un châssis lors d'un accident. B-21 Raider. Le B-21 Raider est le bombardier furtif de nouvelle génération de l'USAF, actuellement en phase de test en vol avancé. Conçu pour remplacer simultanément le B-1B et le B-2A, il intègre une technologie de faible observabilité couvrant l'ensemble du spectre électromagnétique et offre une capacité de vol optionnellement sans pilote, une première absolue pour un bombardier stratégique américain. A-10 et Thunderbolt II. Construit autour de son redoutable canon rotatif de 30 mm, le A-10 et Thunderbolt II est l'appareil d'appui-feu rapproché par excellence. Protecteur infatigable des forces terrestres américaines depuis des décennies, il fait face à un retrait complet de la flotte planifié pour l'exercice fiscal 2026, soulevant de vifs débats stratégiques au sein même de l'armée. A-29C Super Tucano. Le A-29C Super Tucano est un avion d'attaque légère à turbopropulseur livré initialement au commandement des opérations spéciales de l'Air Force. Aujourd'hui réaffecté à l'école des pilotes d'essai de l'USAF, il sert à des fins de recherche, de développement et d'évaluation dans des rôles d'expérimentation tactique et de validation de systèmes d'armement émergents. OA-1K Skyraider 2. Le OA-1K Skyraider 2 est un turbopropulseur moderne développé par L3 Harris spécifiquement pour le soutien des forces d'opération spéciales. Dans des environnements à faible menace, il assure un appui-feu rapproché persistant avec une capacité de loitering prolongée, remplissant efficacement un rôle autrefois confié à des plateformes à réaction nettement plus lourdes et coûteuses. AC-130J Ghost-Ridé. Le AC-130J Ghost-Ridé est la variante de tir au sol la plus avancée de la famille C-130J. Armé de munitions guidées de précision associées à des systèmes canons, il est affecté exclusivement aux forces d'opération spéciales. Sa capacité de loitering exceptionnellement prolongée au-dessus de l'objectif lui confère un potentiel de soutien de feu soutenu absolument sans équivalent dans les arsenaux actuels. Continuons avec les avions de transport stratégique, les poumons logistiques de la puissance projetée. C-5M Super Galaxy. Le C-5M Super Galaxy est l'un des plus grands avions de transport militaire au monde. Capable d'emporter des chargeurs gabarit incluant des chars de combat principaux, sa variante modernisée M embarque des avioniques de dernière génération et des moteurs considérablement plus économiques que ses prédécesseurs, prolongeant durablement sa pertinence opérationnelle dans les décennies à venir. C-17 à Globemaster II. Le C-17 à Globemaster III est le cheval de bataille incontesté du transport stratégique américain. Capable de livrer des chargeurs gabarit directement sur des pistes courtes et sommaires, ces 222 appareils en service ont participé à chaque déploiement militaire américain majeur depuis le milieu des années 1990, une fiabilité opérationnelle qui force le respect. C-130H Hercule. Le C-130H Hercule est un turbopropulseur tactique à 4 moteurs dont le service dépasse désormais 5 décennies continues. Progressivement remplacé un pour un par le C-130J, l'USAF cherche activement à se délester d'appareils supplémentaires dès 2026. Sa longévité exceptionnelle témoigne d'une adaptabilité opérationnelle rarement atteinte dans l'histoire de l'aviation militaire mondiale. C-130J Super Hercule. Le C-130J Super Hercule est le successeur modernisé du H, doté de turbopropulseurs de dernière génération et d'un cockpit entièrement numérique.
Il opère simultanément dans des rôles de transport tactique, de reconnaissance météorologique, d'opérations spéciales et de sauvetage au combat, une polyvalence opérationnelle extraordinaire qui en fait l'un des appareils les plus demandés de toute la flotte USAF. C-12 Huron. Le C-12 Huron est un bimoteur à turbopropulseur léger, assurant des missions de liaison et d'utilité depuis le milieu des années 1970. Compact et économique, il relie les commandants d'unités à travers des théâtres où les grands transporteurs ne peuvent opérer rentablement, accédant à des pistes courtes et des bases avancées, inaccessibles aux plateformes logistiques de plus grande envergure. C-21, à Learjet. Le C-21A, dérivé du Learjet 35, remplit une mission de transport VIP et de fret prioritaire au sein de l'USAF. Rapide et économique, il assure la liaison entre personnel de haut rang et équipements sensibles à travers des bases où le déploiement d'appareils de transport dédiés plus importants serait opérationnellement disproportionné et logistiquement injustifiable. C-146 à Wolfhound. Le C-146 à Wolfhound est un bimoteur à turbopropulseur dérivé du Fairchild Dornier 328, opéré exclusivement par les forces d'opération spéciales. Sa discrétion naturelle et ses capacités STOL en font l'outil idéal pour des missions d'infiltration à faible signature, de déplacement de personnel et d'insertion dans des zones sensibles à accès fortement restreint. CV-22B Osprey. Le CV-22B Osprey est un convertible à rotor basculant unique, combinant la capacité d'élévation verticale d'un hélicoptère avec la vitesse de croisière d'un turbopropulseur. Affecté au commandement des opérations spéciales, il conduit des missions longue portée d'infiltration, d'exfiltration et de sauvetage au combat en environnement contesté et nié à travers le monde. KC-135R Stratotanker. Le KC-135R Stratotanker maintient la puissance aérienne américaine en vol depuis 1957. Avec 376 appareils en service, il constitue l'épine dorsale des opérations de ravitaillement en vol de l'USAF à l'échelle mondiale. Son retrait progressif se poursuit, avec des cessions d'appareils supplémentaires planifiées dès l'exercice fiscal 2026 au profit de son successeur désigné. KC-46 à Pegasus. Le KC-46 à Pegasus est le ravitailleur en vol de nouvelle génération de l'USAF, basé sur le châssis du Boeing 767. Avec 77 appareils déjà livrés et 179 unités totales planifiées, il est le remplaçant désigné à long terme du vieillissant KC-135. Ses systèmes de ravitaillement modernisés et sa charge utile accrue garantissent la supériorité logistique aérienne américaine pour les décennies à venir. E-3B Sentry, AWACS. Le E-3B Sentry, connu sous son acronyme AWACS, assure le commandement et le contrôle aéroporté en temps réel de l'espace de bataille. Avec seulement 15 appareils encore en service, il approche de la fin de sa carrière opérationnelle et doit être remplacé prochainement. Sa disparition marquera la fin d'une capacité de commandement aérien portée pendant plus de 5 décennies. E-4B Nightwatch. Surnommé officieusement l'avion du jugement dernier, le E-4B est un Boeing 747 lourdement modifié servant de centre national d'opérations aériennes. Conçu pour commander les forces nucléaires américaines et assurer la continuité gouvernementale lors d'une urgence nationale catastrophique, il peut opérer sans atterrir pendant des jours, alimenté en vol par ravitaillement aérien continu. RC-135 Rivet-Joint. Le RC-135 Rivet-Joint est une plateforme de renseignement sur les signaux électroniques qui orbite discrètement autour des zones de conflit actives. Opérationnel en continu depuis 1972, il collecte les émissions électroniques des systèmes de communication et des radars adverses. Parmi les appareils les plus actifs et stratégiquement critiques de tout l'inventaire, il reste indispensable. U-2S Dragon Lady. Le U-2S Dragon Lady opère à des altitudes dépassant 70 000 pieds, au-dessus de la quasi-totalité des menaces connues. Malgré une conception remontant aux années 1950, il continue de fournir une intelligence de haute altitude irremplaçable.
Son retrait total de la flotte est officiellement planifié pour l'exercice fiscal 2026, clôturant une page légendaire de l'histoire du renseignement américain. WC-135R Constant Phoenix. Le WC-135R Constant Phoenix est un collecteur atmosphérique unique en son genre. Opérant en application du traité de non-prolifération nucléaire, il échantillonne l'air à travers la planète à la recherche de traces de détonation nucléaire. Seulement 3 châssis au monde accomplissent cette mission singulière, extrêmement sensible et d'une importance stratégique absolument capitale pour la sécurité mondiale. E-11A BACN. Le E-11A emporte le système BACN Battlefield Airborne Communication Node. Cette plateforme à réaction agit comme un relais de communication aéroporté, comblant les lacunes radio sur un terrain montagneux où les liaisons terrestres échouent systématiquement. Massivement déployé pendant les opérations en Afghanistan, il a maintenu une connectivité tactique vitale dans des conditions d'une complexité extrême. MC-130J Commando 2. Le MC-130J Commando 2 est un transport d'opération spécial hautement modifié, conçu pour l'infiltration et l'exfiltration à basse altitude en territoire contesté. Il assure également le ravitaillement en vol des hélicoptères et convertibles d'opérations spéciales lors de missions de pénétration profonde prolongée. Avec 57 appareils en service, il reste l'outil de choix pour les missions les plus risquées. HC-130J Combat King 2. Le HC-130J Combat King 2 est la plateforme de récupération de personnel par excellence de l'USAF. Il étend la portée des opérations de sauvetage au combat, assure le commandement sur scène, ravitaille en vol les hélicoptères de sauvetage, et peut lui-même déposer des parachutistes de sauvetage directement dans des zones de récupération placées en pleine hostilité active. EC-130H Compass Call. Le EC-130H Compass Call est un appareil de guerre électronique dédié à la perturbation des réseaux de commandement et de contrôle adverse par le brouillage actif des communications et des systèmes de navigation ennemis. Avec seulement 5 exemplaires encore opérationnels, il est activement remplacé par la version à réaction EA-37B Compass Call, dotée de capacités de brouillage significativement supérieures. T6 à Texan 2. Le T6 à Texan 2 est le point de départ de tout pilote de l'USAF. Ce turbopropulseur monomoteur accueille chaque candidat pilote au seuil de sa carrière aéronautique. Avec 442 appareils en service, il est l'entraîneur le plus répandu de l'inventaire et le fondement incontournable de toute la chaîne de production de pilotes de l'armée de l'air américaine. T-38 Cétalon. Le T-38 Cétalon est un biréacteur supersonique qui façonne les pilotes de chasse et de bombardiers de l'USAF depuis 1961. Avec 495 appareils encore en service actif, il reste la colonne vertébrale de l'entraînement avancé au pilotage malgré l'attente de son remplacement progressif par le T-7 à Red Hawk, une transition qui s'annonce comme l'une des plus importantes de l'histoire récente. T-1 à Jayhawk. Le T-1 à Jayhawk est un biréacteur dérivé d'un avion d'affaires civil, servant d'entraîneur dédié aux pilotes destinés aux flottes de ravitailleurs, de transporteurs et de bombardiers. Avec 127 appareils en service, l'USAF cherche à en céder 35 d'ici 2026 dans le cadre d'une rationalisation budgétaire visant à concentrer les ressources sur les plateformes d'entraînement de nouvelle génération. T-7 à Red Hawk. Le T-7 à Red Hawk est l'entraîneur à réaction avancée développé conjointement par Boeing et SAP pour remplacer le vénérable T-38 Talon. Monomoteur, doté d'un cockpit entièrement vitré aux normes modernes, il incarnera l'avenir de la formation des pilotes de combat américains. Avec 351 appareils planifiés, les premières livraisons sont attendues à partir de 2028. T-41 des Mescalero. Le T-41 des Mescalero est la variante militaire du Cessna 172, utilisé comme appareil de présélection en vol de base. Simple, fiable et indulgent pour les débutants,
Il initie les élèves pilotes aux fondamentaux du vol avant leur progression vers des entraîneurs à turbopropulseurs et à réaction nettement plus exigeants, une première marche accessible mais irremplaçable dans la formation militaire aérienne. T-53 à cadet. Le T-53 cadet, dérivé du Cirrus SR-20, est affecté exclusivement à l'Académie de l'armée de l'air américaine. Il offre une formation en vol fondamentale aux cadets, les familiarisant avec l'aviation avant leur entrée dans le pipeline formel d'entraînement au pilotage de premier cycle, une introduction structurée qui prépare les futurs officiers à des appareils progressivement plus complexes. X-62 Avista. Le X-62 Avista est un F-16D lourdement modifié servant de simulateur aéroporté et de banc d'essai pour l'intelligence artificielle à l'école des pilotes d'essai de l'USAF. Unique en son genre dans l'inventaire mondial, il est capable de reproduire les caractéristiques de vol d'appareils entièrement différents, une capacité expérimentale aux implications tactiques potentiellement révolutionnaires. TG-16A planeur. Le TG-16A est un planeur non motorisé affecté à l'Académie de l'Air Force. Sans moteur, il plonge les élèves pilotes dans les principes fondamentaux de l'aérodynamique pure. Il développe la conscience situationnelle, la gestion de l'énergie et la précision des approches, des compétences essentielles qui se traduisent directement et durablement dans le pilotage des appareils motorisés ultérieurs. Enfin, les drones, la face invisible et toujours plus décisive de la puissance aérienne américaine. RQ-4B Global Hawk. Le RQ-4B Global Hawk est une plateforme de surveillance stratégique à haute altitude entièrement autonome. Opérant à plus de 60 000 pieds pendant jusqu'à 34 heures consécutives sans aucun pilote à bord, il fournit une surveillance de zone étendue persistante couvrant des théâtres d'opérations entiers simultanément, une capacité de renseignement permanent qu'aucun appareil habité ne peut égaler dans la durée. MQ-9A Reaper. Le MQ-9A Reaper est le drone chasseur-tueur à turbopropulseur le plus éprouvé au combat de toute l'histoire de l'USAF. Opéré depuis des stations sol distantes, il conduit simultanément surveillance persistante et frappe de précision. Avec 102 appareils en service et une variante à rayon d'action étendu désormais opérationnelle, il redéfinit les contours du combat aérien asymétrique contemporain. RQ-170 Sentinelle. Le RQ-170 Sentinelle opère sous un voile de secret quasi absolu. Cette aile volante furtive sans pilote, officiellement reconnue pour la première fois en 2009 seulement, conduit des missions de reconnaissance extrêmement sensibles au-dessus de territoires interdits, où même les plateformes habitées les plus avancées ne peuvent opérer sans risque inacceptable, une capacité dont l'étendue réelle reste largement inconnue du public. Quel appareil vous impressionne le plus, le furtif B-21 Raider ou l'intouchable U-2S Dragon Lady? Écrivez votre réponse en commentaire. Les meilleures réponses seront épinglées.